Il y a bien longtemps, un cirque s'installa dans un petit village de la Mayenne. C'était au temps où les enfants n'avaient pas beaucoup de jouets, ni de distractions, pas de télévision. Les villages ressemblaient à des déserts ou à des cages. Ce matin-là, un petit garçon solitaire assista au lever du cirque. Et ce fut comme le lever de soleil de sa vie. Ce mât qui s'élevait comme une promesse de voyage. Cette toile tendue comme une voile. Ce grand bateau de lumière dressé vers le ciel comme une cathédrale de poésie. Ces bruits, ces odeurs, ces rires. Ces gens qui s'activaient avec leurs chevelures folles, leurs visages burinés et leur accent venu d'ailleurs. Ils semblaient irréels, inaccessibles, libres, des visiteurs flamboyants. Et ces roulottes qui laissaient deviner par une porte entr'ouverte, derrière un rideau, une vie où il faisait beau vivre. Le spectacle commença. Dans le miracle de l'art, les flamboyants devenaient des funambules, des dompteurs, des hommes et des femmes d'exception. Et soudain dans le cœur de l'enfant cette idée que la vie doit être ainsi. Un grand risque. Tout était là, dans l'allure d'un fauve ou dans la grâce de la trapéziste. Cette idée de semer comme ces gens-là, des émotions et de la poésie d'un bout à l'autre de la terre. Le lendemain matin, l'enfant courut jusqu'à la place du village. Il chercha en vain une miette de lumière, un reste d'odeur, un éclat de splendeur. Plus rien. Le cirque était reparti. L'enfant revint à son jardin. Avec quelques bouts de bois, des morceaux de tissu, il construisit un petit chapiteau. Et tous les jours, avant de partir pour l'école, il démontait, reconstruisait, puis déplaçait son chapiteau d'un coin à l'autre du jardin. Sur une carte de France, il rayait le nom d'une ville. Il voyageait dans sa tête. Chers amis du cirque, bonjour, vous allez bien? Bien, 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 bien? Moi aussi je vais bien quand je vois mon navire à ravir de vos cœurs, de vos sourires et de vos yeux. Ça me fait du bien et je me dis que le cirque est vivant. Bienvenue donc à bord du Reverdy Circus. À bord de mon navire, eh bien, j'ai un cuisinier. Eh bien oui, c'est normal, hein. Ce cuisinier a tendance quand même à se laisser aller à la dive bouteille. Voici William, le cuisinier farfelu. Il se donne à nos yeux. Ce numéro de portée acrobatique vous est présenté par Juliette et Jacques les Balligraphes.
Tout respire dans le silence d'un geste. Tout est prétexte à mise en mouvement pour créer une illusion de vie. Lui suffit-il pour cela de saisir le bon fil. On se surprend à y croire. La marionnette a atteint sa cible puisqu'elle nous a touchés au cœur. Joël Cavalier. Que nous avons en piste là, il s'agissait maintenant d'un moment important, n'est-ce pas les enfants? Quel est ce moment important? Le clown! Ici nous sommes dans une piste, c'est l'oasis du cirque ici. Ici c'est le bien-être qu'on y trouve. Eh bien voici mesdames et messieurs, chers enfants, voici ceux qui font que la vie est plus jolie. Voici ceux qui font que nous n'avons pas à rougir d'avoir gardé notre âme d'enfant. Voici les peintres du rire, voici les Danielis, voici les clowns. Vous allez bien? Ah, bonjour mon ami, comment là? Eh bien voilà. Pour Bouliard, excuse-toi, enfin. Excusez-vous. Hein. Non, excuse-toi toi. Excusez-moi de m'excuser. Mais excuse-toi, imbécile. Excuse-toi, imbécile. Vous savez, toutes les glaces vont enlever. T'as des copines? Le cirque est un spectacle de grands où on peut emmener les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Richard. C'est un spectacle humain où on peut emmener les enfants. Et ça, c'est la vérité. Roger Lanzac, qui amena le cirque dans la salle à manger des Français, avait pour habitude et pour coutume de dire « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis les enfants, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle piste aux étoiles. Qu'il veuille bien me prêter son métier, quelques instants pour vous parler d'un bambin devenu grand et que nous aimons tout particulièrement. Un môme attachant, un môme né le 2 octobre 1990, ici même à Laval, un môme qui marcha très vite et très loin. Dès l'année suivante, il commençait à tourner de ville en village, distillant rires et émotions à qui voulait l'entendre, et ils étaient nombreux à l'attendre. Mais pour en arriver là, ces images en sont les témoins,
Le chemin fut long, sinueux. Il fallut toute la volonté de son père, Guy, le petit gars de Maisoncelles, marqué à vie par un cirque qui s'installa sur la place de son enfance. Il fallut aussi des amis capables de comprendre le délire fou du poète mayennais. Les plus accros sont restés pour assister à la naissance, au baptême, aux anniversaires. Guy rêva d'abord son Reverdy en miniature et commença sa route avec un chapiteau vert donné par un Lavallois, décidément, Laval, terre d'artiste. Hélas, le soir de Noël 86, à quelques pas de Beaubourg, la petite toile verte disparut. Un agent d'entretien d'une école où Guy était allé livrer la belle histoire de son cirque devait confondre les caisses qui abritaient les trésors si patiemment collectionnés avec des poubelles. Le tout se retrouva donc embarqué au milieu des immondices de la vie parisienne, et ce n'était pas de Offenbach. Le tout se retrouva donc parti, envolé. Il restait heureusement la mobilisation du journal Libération, et grâce à cela, certaines pièces sont retrouvées un peu plus tard, mais plus jamais aucune trace du chapiteau que nous retrouvons ici par l'image. Heureusement, les amis sont toujours là au bon moment, et quelques semaines après cette déchirure, un autre chapiteau, bleu et blanc celui-ci, tout droit venu de Flers, vint s'offrir au regard et aux doigts agiles de Guy. L'aventure va se poursuivre longtemps avec ce petit cirque, mais il manque toujours à notre artiste une toile sous laquelle il puisse entrer, comme dans ses rêves. La vie et ses rencontres vont le conduire jusqu'à Hossegor dans les Landes. Quelle audace! Là, un curé qui abritait sous un chapiteau des spectacles et des comédies musicales est sur le point de se défaire de cette structure. Guy flash, le Reverdy grandeur nature est à portée de main. Vert et orange, vous le connaissez tous, il nous offrit tant de soirées et de bonheur. L'enfant arrive peu après en Mayenne, il semble s'y plaire, il y sera baptisé. Ses parrains ont pour nom Annie Fratellini et Lenny Escudero. Alors commencent ses premiers pas, avec ces visages que nous retrouvons ici en images. La technique, hein, vous savez ce que c'est. La liste n'est pas exhaustive, c'est l'arrivée à Laval. C'est la première arrivée à Laval en tout cas. Et puis le baptême, voilà. Le baptême avec les proches, le camion que nous avons vu tout à l'heure. Et donc ces artistes, les regards d'enfants, voilà, vous savez, il y a les artistes à un moment donné, vous savez bien. Donc la liste n'est pas exhaustive, j'en arrive ici car vous avez été très nombreux à nous donner ce que vous avez de plus beau en vous, votre art et votre passion à le faire grandir. Un clin d'œil tout particulier, nous allons voir quelques artistes sur ces images, un clin d'œil tout particulier à Jean-Yves, clown, monteur, chef clown, chef quoi. Voilà des visages que nous retrouvons avec grand plaisir. On va continuer un peu la balade comme ça. La balalaïka. Oui. Ah, j'ai essayé hein, pour vous le faire ce soir, mais raté. Joël qu'on a aperçu tout à l'heure. Carole et ses pigeons.
fait ne peut exister que parce que le public est là, et vous étiez là. Mais vous remercier, c'est une chose. Je dois également remercier toutes les personnes qui nous aident. Le Conseil Général, représenté ce soir par M. Le Duigou. Je ne dois pas oublier non plus Corinne Bonnet. Je ne dois pas oublier non plus M. Dereau, maire de Cossé-Vivien, Mme Ségère. Ne pas oublier non plus un ami qui m'est cher, Jean Loury. Je connais cette histoire. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu m'as raconté une très belle histoire. Car ici même, sur cette place, actuellement bitumée, il s'est passé quelque chose. Il se passait quelque chose, il y a quelque temps. Bah, c'est vrai que ça n'était pas prévu du tout ce soir. Je suis vraiment très ému. Mais c'est vrai qu'il y a quelques dizaines d'années, lorsque j'étais tout petit, comme Cacou, parce qu'on t'appelle aussi Cacou, je me suis promené ici avec un petit cirque que j'ai créé, avec des petits morceaux de bois, avec des petits trous, et puis on allait comme ça au travers ce champ de foire qui était en herbe, de maison en maison, proposer notre cirque à nos petits amis. Et c'est effectivement cette histoire qu'a non seulement vécu Guy de Maisoncelles, mais qui lui a réalisé. Et c'est ce miracle que je voulais un petit peu vous proposer ce soir, en le faisant venir. Ça a été une longue histoire. Je voudrais surtout le remercier d'avoir réussi à mettre ce chapiteau sur place. Et surtout vous les artistes, parce que sans vous, il n'y aurait pas toutes ces émotions, cet éphémère bonheur, mais j'en suis persuadé qu'il en restera certainement quelque chose. Merci encore et à bientôt. Le ciel est à l'écoute, tu t'élèves en lumière au suprême abandon. Tout s'habille le silence et la orchestre reine. Tu t'accordes en partage. Tu es la voix qui chante en moi. Mais de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs enfants folles passent sur le jeu, sans dire une parole, ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, dansent, jolie balade, c'est la balade. C'est la balade, danse donc, jolie balade, c'est la balade d'Arlequin. Ces baladins qui serpentent les routes, mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or? Des vagabonds, des dieux en déroute. Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brûle, ils danseront